Je crie au secours en m'agrippant le ventre. Un filet de sang coule de mon flanc. « Tiens le coup, Myrène !» C'est un murmure désespéré. « Tiens le coup, putain !» Réfléchis vite. Réfléchis, appelle quelqu'un. Demande de l'aide, Myrène, avant qu'il soit trop tard. Je régurgite mon sang au rythme de mes battements de cœur, comme si les tours et les détours de ce dernier voyage avaient donné le mal de mer à mon âme et qu'elle s'était mise à vomir. C'était une erreur. C'est la fin. Je n'aurais pas dû continuer. La rue est silencieuse, hormis le bruit de pas derrière moi. Une ombre étirée par la lumière des lampadaires grandit, puis disparaît, encore et encore. Longiligne, minuscule, énorme, inexistante, gigantesque, éthérée. Je la perds de vue. Où est-elle? Au secours! Mon cri résonne dans l'obscurité des murs qui m'épient, sombre complice de ma mort. Tu dois révéler la vérité, Myrène. Allez, allez, allez! Tiens bon! Je n'ai plus mon portable, mais de toute façon, il est trop tard. Personne n'aura le temps d'intervenir avant qu'il me tue. Mon sauveteur ne trouverait que le cadavre d'une journaliste de 35 ans assassinée 14 ans après la nuit froide et néfaste qui lui avait glacé l'âme. La lumière des réverbères ravive toujours en moi cette souffrance de 1997. Les hurlements que j'ai poussés dans ce parc, tremblante, face aux hommes qui m'infligeaient ce traumatisme indélébile en souriant. Tout était peut-être censé s'achever ainsi, sous l'éclairage intermittent d'autres réverbères, à l'autre bout de New York. J'avance non sans mal. C'est comme si on me plantait une aiguille acérée dans les côtes à chaque pas. Je me traîne sur le sentier large et sombre qui mène à Rockaway Beach, une vaste plage battue par les vents et l'appétit vorace de l'océan, en face du parc Jacob Riis. À cette heure-ci, il n'y a personne. Le jour ne s'est pas encore levé. La lune déclinante jette une lueur triste sur les traces de pas dans le sable. Je hasarde un coup d'œil derrière moi. Elle illumine aussi le noir intense du filet de sang que je laisse dans mon sillage. L'inspecteur Miller pourra au moins reconstituer mes derniers instants. Voilà à quoi on pense avant de mourir assassiné. Que restera-t-il qui permette d'identifier le meurtrier? Des fragments d'ADN sous les ongles de la victime, des traces d'hémoglobine dans la voiture. Une fois qu'il m'aura tué, il m'emmènera et j'aurai disparu à jamais de la surface de la Terre. Seuls mes articles, mon histoire et mes peurs me survivront.